En faisant mes recherches, je tombe fréquemment sur des articles, des posts et même des vidéos de très jeunes joueurs encore au centre de formation, ou n'ayant que quelques apparitions en professionnel. Et je vais pas vous mentir, ça me fait chier de pas pouvoir en parler pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo spécifique sur chaque joueur. Alors je vous propose une liste de joueurs ayant moins d'une vingtaine de matchs en première ligue, qui sont actuellement les joueurs les plus intéressants des centres de formation. Aujourd'hui on parlera uniquement de joueurs de première ligue, et si ce concept vous plaît et que vous voulez que je fasse cette même vidéo mais avec d'autres championnats, dites-le moi en commentaire. Vous aussi vous êtes une pute. Bon, on va commencer avec le joueur le plus connu parmi tous les joueurs de cette vidéo, et j'en parle ici parce que je sais qu'on va juste me casser les pieds si je n'en parle pas, alors que lui, pour le coup, mériterait son épisode à part. Né à Londres un beau jour de mars 2007 de parents anglo-nigérians, Ethan Nwaneri est un pur produit de l'académie des Gunners. C'est le jeune crack de première ligue, le grand talent d'Arsenal à qui les experts prédisent un destin grandiose. Et il faut le dire, ils ont totalement raison. À ses débuts en PL en 2022, faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire du championnat, il n'a pas pu démontrer tout son talent. C'est vraiment avec son début de saison 2024-2025 que le milieu offensif s'est affirmé comme un des grands talents du football mondial. Entre ses dribbles dévastateurs, sa vision du jeu et sa technique soignée, Nwaneri ne manque pas de qualité. En plus d'être un créateur d'occasion, c'en est aussi un finisseur puisque ses tirs de loin finissent généralement au fond. Il affectionne tout particulièrement rentrer dans l'axe du terrain pour enrouler de son pied gauche et laver la lucarne adverse. Il désinfecte et nettoie en un seul geste. Le garçon peut jouer milieu central, attaquant droit, mais son meilleur poste reste milieu avancé, créateur d'occasion. Le seul petit bémol reste néanmoins son obstination à vouloir jouer sur son pied fort. Pour l'instant, Arteta lui donne de plus en plus de temps de jeu pour qu'il puisse apprendre auprès d'un des meilleurs milieux du monde. Pour l'avenir, rien n'est sûr, mais Ethan pourrait être le symbole d'Arsenal et le visage de la sélection anglaise. Mais ce qui est sûr, c'est que le gaucher s'impose comme un des meilleurs jeunes de première ligue, si c'en est le meilleur. Et ce n'est pas les fans d'Arsenal qui diront le contraire. À l'heure actuelle, la grosse pépite d'Arsenal, c'est bien Nwaneri. Mais avec lui, il y avait Chido Obi Martin. Né au Danemark de parents nigérians, Chido commencera à se faire un nom au pays avec le club du Kopenhagen Ball Club. En 2022, alors âgé de 14 ans, le joueur rejoint Arsenal, chez qui il va tout péter. Et je crois bien que le surnom d'une équipe n'aura jamais été aussi bien porté, puisqu'avec les Gunners, il va être un tueur devant les cages. Toujours bien placé, le joueur d'1m88 va planter pas moins de 32 buts en 21 matchs avec les U18. Au même moment, il en plantera 12 en 19 matchs avec les U17 danois pour qui il évolue. Le joueur est doué d'un sacré physique du haut de son 1m88. Lui permettant d'énormément compter sur sa carrure pour conserver le ballon. Cependant, ça ne fait pas tout. Il est extrêmement rapide, capable de jouer dans un jeu de transition comme un jeu de possession. Dans ces deux styles, le joueur se trouve extrêmement efficace. Chido sait quand faire les appels et quand prendre ses décisions. Il comprend très bien le jeu et a un bon timing dans les appels et dans les frappes. L'attaquant jouit également d'avoir aucun de ses pieds carrés et d'être capable de terminer les actions de son pied gauche comme de son pied droit. Je suis ambidextre, ce qui est pratique. Mais là où on se rend compte que le joueur est différent des autres, c'est lorsque l'on s'intéresse à son travail sans ballon. Chido presse énormément pour profiter des erreurs adverses. Il se sert surtout de son jeu de corps pour échapper au marquage adverse. Honnêtement, c'est un œuf complet, intelligent, qui pourra faire du bien dans les plus grands clubs du monde. Et surtout à Arsenal. Mais malheureusement pour les Gunners, le joueur a décidé de partir du côté de Manchester United. Le club mancunien a récupéré le joueur à la fin de son contrat lors de l'été 2024. À l'heure actuelle, en 330 minutes jouées, il comptabilise 7 buts et une passe décisive, ce qui est exceptionnel. Et sera peut-être amené à commencer à s'entraîner avec les pros par la suite. Niveau sélection, le joueur opte pour le Danemark, même si l'Angleterre et le Nigeria poussent pour le shipper. Oh mince! Chido a un avenir qui semble rageux, mais tout dépend de son travail et du contexte dans lequel sera le club mancunien pour le faire démarrer en professionnel. Cependant, Chido a un concurrent en U18. Un concurrent qui ne compte pas se laisser faire. L'Italie et le Pays de Galles se font la guerre pour l'avoir, et quand on le regarde jouer, on comprend pourquoi. 8 buts en 403 minutes de Première Ligue U18, 3 buts en 124 minutes de Youth League, et 2 buts en 194 minutes avec la réserve. Gabriele Biancheri est en feu depuis le début de la saison. Les années précédentes, il marquait déjà fréquemment, mais il est en passe de dépasser son record cette saison. Le 2006 a quitté Cardiff en janvier 2023 pour rejoindre les Mancuniens. Le natif du Pays de Galles impressionne de par sa polyvalence. Capable de jouer dans l'axe ou sur une aile, Biancheri performe à chaque poste. C'est un joueur dynamique, balle au pied et dribblant intelligemment pour effacer l'adversaire et se déjouer du marquage. Il sait garder son sang-froid dans les situations les plus décisives pour un attaquant, c'est-à-dire devant les cages. Chirurgical dans sa finition, il est rare que Gabriel rate une occasion. Des occasions qu'il se procure grâce à sa plus grande qualité selon moi, sa science de l'appel et son flair. Il se trouve toujours au bon endroit au bon moment pour conclure des actions qu'il a parfois lui-même initiées. Le droitier arrive à évoluer dans différents rôles, que ce soit en tant qu'avant-centre renard des surfaces ou neuf participant au jeu. Même en tant qu'ailier, le Gallois use de sa rapidité pour se détacher de l'opposition. Pour son âge, le joueur montre une détermination quand il
joue. Pour l'instant, il n'a toujours aucune minute en pro, mais peut-être qu'il peut en grappiller d'ici la fin de saison. Selon moi, d'ici la saison prochaine, il devrait être prêté, puisque dans le dispositif d'Amorim, il n'y a pas sa place entre le Hollandais et le Danois, l'autre Danois. Pour moi, il pourrait avoir une très bonne carrière, cependant, il doit trouver un meilleur contexte pour se développer et engranger ses premières minutes en professionnel. Vous aimez les dribbleurs ? Ouais. Ça tombe bien, puisqu'à Tottenham, on en garde un sous le coude. Un jeune ailier qui pourrait bien s'avérer utile en fin de saison. Cet ailier gauche n'a pris part qu'à 10 petits bouts de match avec Tottenham, mais il s'annonce déjà comme un des grands talents anglais. Auteur de 24 buts et 14 passes décisives en 32 matchs de U18, Mike Moore a tout explosé avec les jeunes de Tottenham. Il est fréquemment appelé avec les pros, mais ne quitte que rarement le banc. Cette saison, il n'a pris part qu'à une seule rencontre dans sa globalité avec les U21 en coupe, durant laquelle il a signé un but et 2 passes décisives. Mickey est le genre de joueur à faire la différence par sa simple présence. Il dribble, il est imprévisible, c'est un vrai dynamiteur dans l'âme. Il utilise sa rapidité et son contrôle de balle pour remonter le terrain à toute allure durant les contre-attaques. Mike Moore est un joueur à qui il faut laisser de la liberté sur le terrain pour qu'il puisse s'exprimer librement, et il apprécie tout particulièrement rentrer dans l'axe pour dribbler et semer le chaos dans les équipes adverses. A noter que le bougre est aussi un sacré finisseur. James Maddison l'a comparé à Neymar, et bon, c'est un peu exagéré. Postecoglou est un grand fan du joueur qui a fait de vraies bonnes entrées en jeu, ce qui laisse penser qu'on le verra s'imposer petit à petit dans la rotation et pourquoi pas remplacer une aile gauche vide de Son dans les années à venir. Formé en premier lieu à Watford, le londonien Harry Hamas a débarqué dans l'académie de Manchester United en 2023 malgré les appels du pied des autres cadors du championnat. Avec les U18, il a disputé 23 matchs participant grandement au succès en première ligue U18 de Manchester United aux côtés de Gabriele Biancheri. Depuis, le latéral gauche ne fait qu'impressionner en équipe jeune. Harry est un sorcier balle au pied. Je l'avais pas vu venir celle-là, hein. Il est très rapide sur son côté gauche, ce qui le rend très efficace offensivement. Ce qui étonne le plus chez lui, c'est sa qualité de dribble. Il est vif, technique et réactif, ce qui lui permet d'effacer son vis-à-vis de manière impressionnante. De plus, malgré qu'il soit à pleine vitesse, cela ne l'empêche pas d'adresser des centres précis et justes. Surtout, le joueur met ses qualités à disposition du collectif sans jamais essayer d'être le héros individuel du match. Côté style de jeu, il est parfaitement adéquat au sein d'une équipe qui joue un jeu de possession, même s'il serait intéressant de le voir évoluer dans un jeu de transition et de contre dans un rôle de piston gauche. Vous l'avez compris, mais offensivement, Hamas a de très grosses qualités. Mais défensivement, qu'est-ce que ça donne ? Hamas est un bon tacleur dans l'ensemble, mais il doit améliorer son placement défensif et son positionnement qui lui vaut parfois de perdre des mètres précieux en phase défensive. De plus, lorsqu'il s'agit de jouer physique avec l'adversaire, Harry se retrouve souvent souillé et manque de présence physique. Il faudrait qu'il se développe physiquement. Pas de là à devenir un bodybuilder et se retrouver à perdre toutes ses qualités d'explosion non plus, mais quand même avoir une bien meilleure carrure. Depuis le début de la saison, Harry Hamas a disputé 14 matchs dans les différentes équipes jeunes de United et pourrait obtenir ses premières minutes de jeu à l'avenir avec les pros. Le joueur a un potentiel énorme qui pourrait faire de lui le futur grand latéral de la sélection anglaise. Néanmoins, la marge de progression reste grande et Harry doit continuer à se développer afin de devenir un latéral moderne des plus complets de la planète foot. Si je vous dis que parmi tous les transferts farfelus de Chelsea, un achat de 3 millions d'euros était passé inaperçu, bah effectivement, ça paraît logique. En effet, en janvier 2023, le club anglais a signé la pépite de Southampton du nom de Jimmy J. Morgan. Natif de Poole, Jimmy J commença sa carrière à Southampton où il va se révéler en tant que numéro 9. Rapide, précis dans ses appels et son positionnement, l'anglais réussira à se faire un nom en Angleterre, à tel point que Chelsea décida de se l'offrir afin de renforcer son équipe jeune. Capable d'évoluer au poste d'ailier ou de numéro 9, l'anglais réalise un très bon début de saison avec pas moins de 5 buts en 388 minutes de jeu. Souvent remplaçant, il plante souvent en sortie de banc. Je suis sûr qu'avec plus de temps de jeu avec les U21, il pourrait s'améliorer et devenir un buteur bien plus efficace. Surtout que son ratio de buts par minute jouée est plus que correct. Cependant, parmi tous les joueurs de cette vidéo, c'est peut-être celui sur lequel j'ai mis plus de réserves, puisque je lui trouve beaucoup de défauts. Il n'est pas assez tranchant devant le but. Il veut beaucoup trop marquer des buts mémorables et exceptionnels, ce qui fait qu'il peut rater des occasions d'apparence simple. S'il se trouve à être plus efficace dans le dernier geste et aussi plus investi sur le terrain, il deviendra un attaquant pouvant facilement évoluer dans une bonne équipe de première ligue, où il plantera une quinzaine de buts par saison. Si je dois être tout à fait honnête avec vous, il y a 2 joueurs qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, et il en fait partie. Né en mars 2007, le fils de l'ancien international écossais de Manchester United, Darren Fletcher, a d'abord été formé avec Manchester City, avant de rejoindre l'ennemi écarlate en 2023 contre 728 000 € à seulement 16 ans. Il arrive avec dans la poche un premier titre de champion de première ligue du U18 remporté avec les Sky Blues. Jack Fletcher va, aux côtés de son frère jumeau Tyler, devenir un des patrons du milieu de terrain des U18 de United. Tyler Fletcher, qui est aussi un superbe crack, mais dont j'ai décidé de ne pas parler, parce qu'à un moment, la vidéo serait trop longue. Et là où Tyler va opter pour la sélection écossaise, Jack, lui, va choisir l'Angleterre. Une Angleterre avec qui il évolue encore en U18. À United, le numéro 10 dicte le tempo dans le milieu de terrain. Il permet à son équipe de monter en phase offensive en portant le ballon. Le gaucher distille des super ballons en profondeur pour son numéro 9 qui n'est autre que Biancheri, avec qui le joueur a une entente parfaite sur le terrain. Son pied gauche est d'une précision mathématique qui lui permet de transmettre le ballon dans les pieds des attaquants. Jack est doué d'une technique léchée lui permettant de conserver la balle sous pression adverse. En plus de ça, c'est un joueur intelligent ayant une excellente vista faisant de lui un vrai maître à jouer au milieu de terrain. Mais le joueur ne se contente
tente pas de créer les occasions, il sait se les procurer et les terminer avec une grosse frappe. Pour l'instant, le joueur a disputé 751 minutes dans lesquelles il a marqué 4 buts et 4 passes décisives. Le joueur réalise sa meilleure saison statistiquement et symbolise l'avenir de United. À voir si Amorim lui laissera sa chance et s'il arrivera à trouver sa place dans le 3-4-2-1 des Mancuniens. La bonne saison de Fulham pourrait être marquée par l'émergence d'un jeune international anglais de 17 ans que l'on appelle Joshua King. Oui, comme celui de Toulouse. Il a connu ses premières minutes cette saison et il a su se faire remarquer avec des performances prometteuses. Ayant intégré l'académie de Fulham dès sa tendre enfance, Josh a toujours été considéré comme le grand talent du centre de formation. Il joue avec les espoirs anglais depuis les U16 avec qui il est un indéboulonnable et a un profil assez singulier au sein du football anglais. Petit numéro technique, il assure la transition au milieu de terrain avec un pied droit des plus qualitatifs. Josh a une très bonne vision du jeu lui permettant de le faire avancer. Il est rapide, propre techniquement, capable de passer à travers une ligne de joueurs adverses sans perdre le ballon. Défensivement, il ratisse de nombreux ballons au milieu, ce qui le rend plus que complet. C'est aussi un bon finisseur ainsi qu'un bon passeur dans le dernier tiers. J'apprécie énormément ce joueur, mais il y a cependant certains axes sur lesquels il pourrait s'améliorer. Il ne lève pas assez la tête lorsqu'il a le ballon, ce qui peut le mener à se faire surprendre par la défense adverse. À l'avenir, il pourrait être une pièce maîtresse d'une équipe du top européen dans n'importe quel championnat. Mais il faudra juste voir ce que Joshua va pouvoir réaliser avec Fulham et s'il réussira à conserver le même niveau en première ligue qu'il avait auparavant. Pour l'avenir, cela serait énormément intéressant de le voir évoluer dans un club du style de Manchester City. À Tottenham, Mikey Moore n'est pas le seul joyau de l'académie, puisqu'avec lui, il y a Will Lankshear. D'abord formé chez le rival londonien puis récupéré par Sheffield, c'est en 2022 que l'anglais rejoindra les rangs de Tottenham. Il y deviendra un bon attaquant de pointe, redoutable dans la surface de réparation. Will s'est mué en une flèche, transperçant les défenses adverses avec ses appels. Au sein des différentes équipes jeunes, il saura faire parler sa science du placement au sein de la surface de réparation. Une surface dans laquelle il plantera 23 buts lors de la saison 2023-2024 de PL2, faisant de lui le meilleur buteur du championnat. Ce titre de meilleur buteur sera également accompagné d'un titre de meilleur joueur et d'une victoire en fin de saison lors de cette édition 2023-2024 de PL2. Parce que oui, des fois, Tottenham remporte des titres. Will Lankshear se démarque de par son placement et ses appels. Il bénéficie aussi d'un excellent sang-froid devant les cages et d'une bonne finition du pied droit. En plus, il peut se montrer vraiment technique et habile lorsqu'il le faut ou quand il a envie d'humilier le gardien adverse. Entre lui et Moore, Tottenham a une belle génération de joueurs qui arrivent et Lankshear pourrait en être le finisseur. Depuis le début de la saison, il a intégré le groupe pro avec qui il a disputé 135 minutes, durant lesquelles il a planté un pion en Europa League. Avec un Richarlison sur le départ, Lankshear sera amené à jouer de plus en plus et pourquoi pas devenir un élément dans la rotation de l'effectif. Pour celui-ci, on retourne du côté d'Arsenal avec un défenseur gauche plus que qualitatif. Enfant de Londres formé à Arsenal, Miles montera dans les équipes jeunes des Gunners de manière linéaire en étant considéré comme un talent précoce. Étant donné qu'il a majoritairement été milieu défensif, je vais l'analyser comme tel, bien que j'ai dit précédemment que c'était un arrière gauche, puisque le poste d'arrière gauche lui a été donné par Arteta lorsqu'il est passé en pro. Passe, vista, technique, Lewis Kelly dicte le tempo au milieu de terrain. Le joueur cherche constamment une option vers l'avant afin de faire avancer le jeu. Miles a cette capacité à casser des lignes via des passes et être un pivot défensif au sein d'un 4-3-3. Balle au pied, le joueur sait porter le jeu en dribblant un ou deux joueurs à haute vitesse. Défensivement, le joueur n'est pas en reste. Il lit parfaitement le joueur adverse pour le contrer et récupérer le ballon. Lewis Kelly a un très bon cardio, un bon coffre lui permettant de bouffer des kilomètres durant les matchs. Malgré son mètre 78, le gaucher réussit à conserver le ballon et résister au contact ainsi qu'au pressing. Honnêtement, c'est un milieu de terrain très complet et très prometteur qui n'a pas de faiblesse apparente. Il y a bien les frappes qu'il devrait travailler ou encore son pied droit à améliorer, mais ce n'est pas un défaut. En effet, le joueur ne marque que rarement et cela pourrait le rendre encore plus complet et meilleur. En professionnel, il n'a joué que 12 petits bouts de match avec Arsenal et Arteta vise à lui donner du temps de jeu quitte à le repositionner défenseur gauche. Dans le futur, Lewis Kelly pourrait s'imposer à Arsenal et en devenir le guerrier de l'ombre au milieu de terrain. Toutes ces qualités-là, il les retranscrit parfaitement mais au poste de défenseur gauche désormais. Il a fait des performances réellement convaincantes et à voir si à l'avenir il conservera ce poste ou s'il retrouvera son poste de milieu défensif. Pour celui-ci, on va s'intéresser à un joueur qui ne provient pas d'un centre de formation du top 6 anglais. Quoique finalement, si. En effet, Nottingham réalise un début de saison étonnant qui leur a permis d'atteindre une 3e place méritée à l'aube de la seconde partie de saison. Avec une défense centrale Murilo et Milenkovic, cette équipe n'a encaissé que 19 buts, ce qui en fait la 4e meilleure défense du championnat. Et d'ici la fin de saison, Murilo sera sûrement amené à quitter le club et il y a un défenseur dans la formation qui pourrait en profiter. D'abord formé à Lincoln, Zach Abbott a ensuite rejoint Nottingham pour qui il évolue encore actuellement. Il est devenu un titulaire constant au sein de toutes les équipes jeunes du club, allant jusqu'à aujourd'hui être titulaire en U21 depuis 2 saisons. Au sein des différentes équipes jeunes, il a su démontrer toutes ses compétences défensives, que cela soit sa qualité de tacle ou encore sa très bonne anticipation. Malgré son jeune âge, Zach possède un excellent placement, ce qui le rend très mature pour son âge. Sur le terrain, il démontre une véritable détermination, faisant de lui un excellent joueur d'équipe. De plus, il ne se fait que rarement prendre dans son dos, et si c'est le cas, sa vitesse lui permet de rattraper l'attaquant adverse. Au-delà de Nottingham, Zach Abbott évolue également avec les jeunes anglais avec qui il est aussi titulaire. Outre ses qualités défensives, il jouit d'une très bonne relance qui le rend très utile dans la construction du jeu. Pour l'instant, il n'a pris part qu'à un seul match de coupe, et Zach ne s'imposera pas de suite comme un titulaire à Nottingham, ni même dans la prochaine saison. Mais il pourrait bien commencer à accumuler des minutes et chambouler la hiérarchie des joueurs de Forest.
Sur les dernières années, le centre de formation de Manchester City a réussi à sortir de nombreux cracks, Lavia, Foden et bien évidemment Palmer. Alors, qui est le crack actuel des Sky Blues? Pour moi, c'est Justin Aubois-Vaudio, que je vais simplement appeler Justin. Depuis 8 ans, l'ailier droit anglo-nigérien évolue avec Manchester City et il en est devenu un des meilleurs jeunes actuels. Au menu, avec lui, c'est dribble, frappe, passe et vitesse. Il a un style se rapprochant beaucoup de Rodrigo à ses débuts quand il joue. Il dribble intelligemment, jamais juste pour éparter la galerie et humilier le joueur adverse. C'est un ailier technique, intelligent et crucial dans le dernier tiers du terrain. Il est capable de débloquer la situation à lui tout seul et est incisif en contre. Depuis le début de la saison, il a joué 18 matchs au cours desquels il a pu comptabiliser 7 buts et 4 passes décisives en seulement 950 minutes. Il est capable de jouer en tant qu'ailier droit ou ailier gauche, mais aussi en tant qu'avant-centre et sa polyvalence pourrait lui ouvrir des portes dans l'effectif pro. Chelsea a démontré des carences défensives sur les quelques dernières saisons, surtout que le capitaine du club, Reece James, se blesse fréquemment. Et il y a un jeune latéral droit formé au club qui pourrait s'imposer d'ici les prochaines saisons. Enfin, du moins, s'imposer en tant que remplaçant de Malo Gusto. Pur londonien dans l'âme, amoureux de Chelsea, Josh Acheampong est le nouveau Reece James, mais sans les blessures. Titulaire en sélection anglaise, titulaire à Chelsea depuis qu'il s'est marché, c'est le plus gros talent actuel de la Cobham. Alors qu'il était récemment en fin de contrat, le Real et le PSG faisaient le forcing pour le signer, mais lui préférait rester dans son club de cœur. Mais finalement, pourquoi est-ce que ces clubs veulent absolument le signer? Eh bah parce qu'il est trop fort. Joshua est un latéral complet. Défensivement, il anticipe parfaitement les trajectoires de passes adverses et il anticipe intelligemment les décisions des attaquants adverses. Ses tacles sont généralement bons et il est dur à passer. Du haut de son 1m85, il remporte la majorité de ses duels aériens. Concernant ses qualités offensives, le joueur réalise de très bonnes montées. Des montées où il est rapide, technique et tranchant. Le seul bémol est peut-être sa qualité de centre qui reste imparfaite mais qui pourrait lui faire passer un step. Acheampong n'a joué que 2 matchs durant lesquels il a convaincu Maresca de lui laisser sa chance. Joshua Acheampong a réellement le potentiel de devenir le futur capitaine de Chelsea et un des meilleurs défenseurs du monde, en espérant que Chelsea ne fera pas de la merde dans la gestion du joueur. Enfin, nous allons terminer avec le joueur le plus talentueux de la vidéo. Il s'agit d'un jeune crack de 14 ans jouant logiquement avec les U18 d'Arsenal. Ces différents coachs le décrivent comme un mélange de Kaka, Hadji et Odegaard. J'ai nommé Max Baumann. Outre son âge qui en fera culpabiliser plus d'un parmi vous, Max est tout ce que l'on peut attendre d'un numéro 10. Il est technique, créatif, propre balle au pied, intelligent dans son jeu avec ou sans ballon, mais aussi un bon finisseur. Il est spectaculairement doué pour un jeune joueur de son âge, ce qui a poussé Arsenal à faire un plan de développement adapté aux joueurs. Ambidextre, il est capable de porter le ballon qu'il donne parfaitement à son attaquant ou qu'il dépose au fond des filets. Le joueur comprend parfaitement le jeu, il sait constamment où ses coéquipiers sont placés afin de pouvoir donner le ballon au coéquipier étant la meilleure option permettant de faire avancer le jeu. Il peut faire la différence à tout moment, que cela soit par un dribble, une passe ou une frappe, et comme tout cela ne suffisait pas, il tire très bien les coups de pied arrêtés. L'international anglais U17 est le joyau de l'équipe jeune d'Arsenal et bien qu'il soit très jeune, on lui promet déjà un excellent avenir. Il a encore largement le temps de se développer, de continuer de progresser et ce n'est pas demain la veille que le joueur fera ses débuts. Mais il n'en reste pas moins un des grands talents des centres de formation anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé quelque chose de différent pour celle-ci. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Si ça ne vous a pas plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Dites-moi si vous avez des jeunes joueurs que j'aurais pu citer dans cette vidéo et si vous voulez que je fasse le même type de vidéo pour un championnat différent. Et donnez-moi aussi vos retours sur ce que je peux améliorer et si j'ai dit des bêtises, bah c'est pas grave. Non, si j'ai dit des bêtises, corrigez-moi. Merci et surtout n'oubliez pas... Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus.